Bienvenue en esclavage. Non merci, j'ai déjà été marié une fois. Les hommes ont toujours été considérés comme sacrifiables. C'est leur rôle biologique au sein du groupe de protéger les femelles et les enfants contre l'extérieur, et de leur apporter de la ressource. Il y a un gynocentrisme naturel dans les sociétés humaines. L'apport des hommes impliquait une soumission à leur autorité, et une potentielle descendance, soit les termes de l'échange traditionnel. Or aujourd'hui, l'autorité sur le foyer est inversée, les femmes ont tous les pouvoirs de contrainte sur les hommes. D'un côté, les devoirs des hommes ont été conservés, et les hommes sont sélectionnés par leur capacité à les remplir. De l'autre, le féminisme a brisé la majorité des devoirs féminins et donné l'autorité légale aux femmes. Ce changement dans le paradigme de l'échange est appelé la plantation. Les hommes deviennent des esclaves dans la société, soumis aux femmes et à l'État par des mesures de contrainte légales et sociales. Cela amplifie le gynocentrisme naturel et le fait dériver vers une gynocentrisation abusive de la société. La plantation. Société basée sur l'exploitation de l'homme. L'homme en est le combustible. Par son labeur, il fait tourner la matrice. Dans la plantation, l'homme fait fonctionner les services les plus essentiels, aux dépens de ses conditions de travail, de son temps et de sa santé. Dans la plantation, l'homme doit être productif, sacrifiable et remplaçable. Il est ensuite ponctionné fiscalement par l'État, qui détourne ses ressources pour l'ensemble de la société. Sa vie n'est faite que de devoirs et de sacrifices. Et on lui refuse le droit de se plaindre. Il doit travailler toute sa vie, servir sa nation, se marier, laisser une progéniture. S'il sort un tant soit peu des conditions imposées par la plantation, il est ostracisé, écrasé ou rejeté. La plantation est dotée d'outils d'incitation et de coercition vis-à-vis des éventuels fuyards. Nous allons commencer par les outils d'incitation à rejoindre, rester ou revenir à la plantation. Le premier rempart à l'évasion sont les collaborateurs de la plantation, qui forment une pression psychosociale en faveur de la servitude volontaire. Ils sont les premiers à s'insurger qu'un homme ne veuille pas se sacrifier. On trouve parmi eux différents profils. Les institutrices sont le premier vecteur de l'ingénierie sociale qui commence dès l'école. Les petits hommes sont préparés à être de bons esclaves. L'éducation étant faite majoritairement par des femmes, elles ont tout le loisir d'insuffler leur idéologie féministe et pro-servitude. Les fanatiques religieux, qui estiment que tout homme doit fonder un foyer et laisser une progéniture, alors qu'il n'existe aucune injonction religieuse dogmatique à se marier pour un homme. Ils s'imaginent à tort que nous refusons par principe toute volonté de paternité. Ils n'ont pas compris que ce que nous rejetons, ce sont les conditions de vie imposées en cas de paternité au sein de la plantation. Ensuite, on a les collaborateurs de type identitaire ou royaliste, qui estiment qu'on doit perpétuer les lignées. Comme les religieux, ils considèrent la paternité comme un passage obligé, ce qui en fait des pronatalistes fous furieux. Ce sont les plus virulents et les moins respectueux de vos choix de vie privée. Si on les laissait faire, ils vous caseraient avec une cousine germaine. N'oubliez jamais que leur autorité n'a aucune légitimité. Enfin, les plus zélés à servir la plantation et à vous déconseiller l'évasion, c'est votre propre entourage. Amis en couple, qui font semblant d'être heureux, qui croulent sous les crédits et dont le bonheur ne tient qu'à leur capacité à consommer. Ils sont les premiers à vous conseiller de faire comme eux, de prendre une compagne et d'accepter toutes les conditions imposées par la plantation. Le regard le plus désapprobateur vient des parents et grands-parents, qui ont des attentes vis-à-vis de la continuation de la lignée. Tous célèbrent cette société individualiste, dévouée au dieu de la consommation. Mais ils vous refusent le droit de choisir votre vie. Ce qu'ils veulent, c'est que vous ayez la même vie d'esclave que la leur. Maintenant, venons-en aux outils de coercition mis en place par la plantation pour vous dissuader ou vous punir. Ils forment une pression matérielle et légale pour vous maintenir dans la servitude. Premièrement, le mariage. Quel est l'avantage d'un mariage civil pour un homme ? On cherche encore. Étant donné que c'est la femme qui généralement met la pression à l'homme pour qu'il se range, c'est qu'elle y a des intérêts. Pour l'homme, c'est moins sûr. Concrètement, le mariage met les ressources de l'homme à disposition des femmes. Et une fois unies sous le même toit, la femme s'approprie toutes les pièces de la maison. Enfin presque. Le seul endroit où l'homme peut encore être tranquille et pratiquer ses hobbies sont les endroits les plus insalubres de la maison, comme le garage, le grenier, la remise ou même une cabane en bois. L'homme n'a pas intérêt à rester trop longtemps à se reposer dans une autre pièce de la maison, car dans ce cas, ceci agace sa femme. L'homme à la maison doit prouver son utilité. Réparer quelque chose, bricoler, installer un meuble, sortir une poubelle. Même chez lui, il doit servir. Dans ces conditions, autant rester seul. Deuxièmement, le divorce-viol. Alors, on sait que le divorce est demandé par les femmes dans 70% des cas. Elles y trouvent donc des avantages.
Le divorce permet de mettre la femme à l'abri d'un risque de précarité, ce qui n'est pas mauvais en soi, en détournant le patrimoine et les ressources d'un homme qu'elle a rejeté en tant que compagnon. Et ce même homme a intérêt à être solvable, car la loi punit ceux qui ne sont pas en mesure de payer une pension alimentaire. Et ce, même s'ils ont perdu leur emploi, même si c'est la crise, même s'ils n'arrivent pas à en retrouver. Le divorce oblige souvent les hommes à repartir de zéro, parfois sans maison, sans voiture, et séparés de leurs enfants. Concrètement, ce qu'ils veulent, c'est que vous restiez esclave toute votre vie. Alors, la plantation, système esclavagiste moderne, exploitant les hommes comme ressources au profit des femmes. Un mecto reconnaît que les rôles virils que la société gynocentriste attend des hommes sont ceux d'un esclave jetable qui n'existe que pour servir et payer. Un esclave qui n'a que des devoirs, mais plus de droits, que des responsabilités, mais plus d'autorité. Homme esclave, tu dois servir, c'est-à-dire travailler pour le bénéfice des femmes, leur rendre toutes sortes de services, faire des heures supplémentaires, faire un travail dangereux, mourir au combat. Bref, sacrifier ta vie comme un homme jetable pour bâtir une société, une civilisation qui finit par te mépriser. Homme esclave, tu dois payer avant divorce-viol, la maison, la voiture, le mobilier, les crédits et 80% des dépenses du ménage faites par madame qui finit par te mépriser. Homme esclave, tu dois payer, après divorce-viol, les frais de divorce, les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les pensions de réversion. Tu en prends pour 20 ans ferme, avec passage par la case prison en cas de non-paiement, forcé par l'État, qui finit par te mépriser. Qui accepterait pareil engagement ? Pas les mectos, qui rejettent les rôles traditionnellement attribués aux hommes, qu'ils considèrent caducs. Les 3 P, procréateur, protecteur, pourvoyeur. Procréateur. L'homme est toujours là pour fournir sa semence nécessaire à l'enfantement. Mais dans le cas où celle-ci lui serait volée, la justice le condamnera quand même à payer pour des enfants qu'il n'a pas souhaités et qu'il n'élèvera pas. Même chose en cas de fraude à la paternité. Ces enfants ne sont pas de lui. Peu importe. La justice le condamnera à payer. L'homme esclave est dépossédé de sa progéniture, mais doit quand même payer. Protecteur. Pour la sécurité, l'État se substitue dorénavant à l'autorité du mari et du père de famille. Pour la maison, il s'arrange pour que la femme la garde. Parfois, alors que l'ex-mari rembourse encore le crédit et qu'un nouvel homme dort dans le lit conjugal. L'homme esclave est dépossédé de son autorité, mais doit quand même payer. Pourvoyeur. L'État se charge d'extraire les ressources de l'homme esclave pour les reverser à la femme qui ne vit plus avec lui. L'homme esclave est dépossédé de son accès au sexe, mais doit quand même payer. L'homme esclave n'est plus qu'une force de labeur gynocentrique sur la ligne d'assemblage. Un sous-humain, corvéable à merci et sacrifiable à l'envie. Un rouage de la machine, un pion au service de la matrice. Privé de ses droits, mais accablé de devoirs. Privé de son autorité, mais accablé de responsabilité. Tout investisseur attend un retour sur investissement. La question qu'un mecto pose face à la plantation, c'est « Pourquoi investir s'il n'y a plus de retour ?» C'est une simple analyse coût-bénéfice, une des bases de la pilule rouge. Et c'est la question que vous devez poser aux plantationnistes. C'est-à-dire tous ceux qui ne veulent pas que vous quittiez la plantation ou qui veulent vous y faire revenir. Et ils sont nombreux. Ils essaieront de vous convaincre en vous humiliant, en vous accusant, ou bien en ignorant sciemment les risques, ou bien encore en vous vendant une vision romantique d'un contrat pourtant devenu inacceptable. Un mecto refuse de signer une spoliation. Un mecto refuse de participer parce que le jeu n'en vaut plus la chandelle. Quand le jeu est truqué, la seule façon de gagner, c'est de ne pas jouer. Un mecto refait passer son intérêt en premier. Il se réapproprie sa souveraineté et recouvre sa liberté. Mecto ne se définit pas en fonction des femmes. Il faut combattre cette erreur majeure et généralisée qui consiste à considérer que mecto peut se résumer à ne pas mettre une femme au centre de sa vie. Ce principe de ne pas mettre une femme au centre de sa vie, popularisé par les vidéos de Ralph ou de l'Observateur, revient très souvent dans le discours de la plupart des mectos. Mais il n'exprime pas l'essence de ce qu'ils sont. Car on peut très bien ne pas mettre une femme au centre de sa vie, tout en n'étant pas mecto. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Mieux vaudrait donc dire, mecto, c'est ne pas mettre la plantation au centre de sa vie. Encore mieux, mecto,
c'est ne pas mettre sa vie au centre de la plantation. Bref, être Mecto, c'est quitter la plantation. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, l'essence même de Mecto, c'est celle-là. Mecto, c'est s'évader de la plantation.